Dans ce petit bout de Martinique, ils sont au rendez-vous pour cette campagne de recensement de tortues marines. Généralement, même si on était à 30% pire les corrigeants. Et ensuite, c'est tout un travail d'équipe où il y a un premier plongeur qui descend, qui attrape la tortue, un deuxième qui vient aider. Ce matin, les fonds de la baie des Anses d'Arlé seront explorés. Mais avant tout, place au briefing quotidien. Un rituel que Damien effectue depuis plusieurs années. Son canopé bleu, qui va être notre base scientifique. Alors cette base scientifique, il y aura deux équipes. Une équipe évidemment à bâbord et à tribord, qui va gérer à chaque fois les tortues qui vont venir. On ne sait pas combien de tortues vont arriver. Chaque fois qu'il y a une tortue qui arrive, l'objectif premier, c'est de voir si elle est marquée, si elle est identifiée. On est tous des petites mains, il n'y a pas quelqu'un qui est plus important que l'autre, tout le monde est important. Donc ces tortues aussi, on leur met de la peinture, c'est ce qu'expliquait Sydney, pour ne pas recapturer une deuxième fois la même tortue, pour ne pas la déranger. Et après, on attaque tous les prélèvements, toutes les mesures des tortues, vous allez voir. Ça veut dire que chacun, là, on va définir un rôle. On l'a vu avec les caméras embarquées, lorsqu'on relâche une tortue, généralement, elle se remet à s'alimenter. D'accord ? Donc, c'est pas un stress, comme on dit, où la pauvre tortue s'en va. Et... Apparemment, ça ne ressemble pas à ça. D'accord ? Donc, ça aussi, c'est important d'en parler. Donc là, je vous dis, on est à 84 tortues, mais on verra. On va quand même aller sur une zone qui est importante, là, entre Grand-Anse et le bourg. C'est souvent des petites tortues qui sont en phase de transition, peut-être, entre les deux anses. Ces bénévoles venus de tout horizon, les apnéistes et invités sont très sensibilisés. Ils contribuent à leur manière à la préservation de ces espèces protégées depuis plusieurs années. C'est bien beau quand on va à la plage de voir des tortues, mais aussi c'est très important de les protéger. Donc, le fait que le Seigneur mène cette action nous aide à contribuer, comme je l'ai dit, à cette préservation, à connaître les enjeux scientifiques qu'il y a derrière, à connaître comment les pratiques sont faites. Donc, comme là, ce sont des pratiques que je l'ai vu hier, ce sont des pratiques qui se font dans le respect de l'animal, ce qui est très important. Et ensuite, par la suite, on parvient les projets protégés. Ce sont des travaux qui sont très importants et je pense qu'au niveau des travaux et des répercussions que ça a aujourd'hui, les résultats sont très importants. C'est vrai que je suis amoureux de la nature depuis toujours, mais de pouvoir découvrir ce milieu de plus près, auprès d'experts comme Damien, oui, ça a nettement contribué au fait que je puisse poursuivre 10 ans après. C'est vraiment une campagne qui en fait fédère énormément d'acteurs, de personnes qui sont issus ou non du milieu de la biologie marine, du milieu de l'environnement, et c'est vraiment super de ce point de vue-là de pouvoir partager cette expérience-là. Ça fait 11 années qu'on fait ce suivi de population de tortues marines, et en 11 années, j'ai pu constater des changements très importants en termes d'implication dans ce projet. Et il suffit juste de regarder les équipes, autant d'alpinistes que d'opérateurs sur les bateaux, pour se rendre compte qu'il y a une implication importante de la population martiniquaise sur la prise en charge de ces populations de tortues marines, sur la santé de ces populations de tortues marines. Et donc ça, c'est très important, ce qui prouve qu'il y a vraiment une conscience qui s'est développée par rapport à l'environnement et par rapport au milieu marin, et notamment les tortues marines. Sur le volet sécurité de cette mission scientifique, Damien Chevalier fait appel à quelques prestataires. Parmi eux, il bénéficie de la collaboration et participation gratuite des bénévoles de la SNSM, un atout non négligeable. Une fois sur zone, chacun sait ce qu'il a à faire. 71-4. 71-4. Gauche. 71-6. 71-6. 45. 45. Dans l'eau, cela ne chante pas non plus, et les premières tortues ne tardent pas à être capturées. Deux équipes effectuent simultanément des protocoles de plus en plus pointus. Allez, on se parle. On se parle, allez. Identification, prélèvement divers, prise de sang,
Tout ceci dans un timing de 5 minutes qu'ils se sont fixés à ne pas dépasser. C'est bon, Guillaume? Oui. Vous tenez, les gars, vous tenez. Vous tenez. Plus en arrière-plan, on retrouve Pierre. Titulaire d'un master spécialisé en biologie marine tropicale, ce doctorant a choisi de poursuivre son cursus en Martinique auprès de Damien. C'est à partir de ce programme-là qu'on fait la majorité de nos études. Évidemment, on a d'autres relevés au cours de l'année, mais le cœur du programme, c'est cette CMR. Je ne sais pas encore précisément ce que je veux devenir. Je sais que c'est dans la biologie marine et du coup, je fais ces stages pour savoir précisément ce que je veux devenir plus tard. Cette année, outre ses tâches habituelles, il assiste Lina, une stagiaire très attirée et motivée par le métier. On homogénise doucement pour pas éclater les cellules. Et tu remets un petit peu en suspension. Et donc là, vas-y. Donc tu prends un tout petit peu, donc tu jauges dans la pipette, t'es pas réglé pour prendre une si petite quantité, mais tu prends à peu près une goutte et que tu vas mettre sur ta lame. Un peu plus petit. Tu peux baisser, encore. Là, voilà. Si c'est bon. Là, tu peux tout mettre, voilà, parfait. Là, tu peux la poser, là, tu la prends. Là, tu prends ta petite lamelle. Tu cales tes doigts pour faire comme un rail. Ouais. Et là, vas-y, doucement. Voilà. C'est pas mal. Montre. Ouais, c'est lisible, je pense. Tu veux en refaire un autre? Pour être sûr? Vas-y, je te laisse écrire. Donc là, tu écris le numéro du tube avec... découverte, elle effectue quelques manipulations. Une belle expérience pour la jeune fille. Alors là, du coup, c'est... L'objectif, c'est de faire des frottis sanguins. Ça va nous permettre de voir plusieurs choses au niveau des paramètres sanguins de la tortue, notamment les défenses immunitaires, de dénombrer les différentes cellules immunitaires. Ouais, tu peux prendre la même goutte, si assez. Et tu peux après aussi voir, compter les globules rouges et voir si c'est des globules rouges qui sont nouveaux. Ça, c'est l'objectif, c'est de voir si déjà il y a une anémie, et s'il y a anémie, est-ce qu'elle est régénérante ou pas. Donc est-ce qu'elle est en train de se reconstituer dans l'autre sens, la lamelle. C'est bon? Déjà plus de 4 heures en mer et les captures s'enchaînent. L'équipe est tombée sur un spot de jeunes tortues. Un moment choisi pour transmettre aux plus jeunes cette passion. Cette année, le nombre de captures dépasse la centaine, mais tout n'est pas fini. De retour à la station Eugène Larcher, on retrouve nos doctorants et les stagiaires occupés à d'autres manipulations. À mesurer tout simplement la différence de couleur. Donc en fait, on a plusieurs étapes de ce qu'on va faire avec le sang pour pouvoir évaluer l'immunité des tortues. Alors il y a une partie qui sera envoyée après pour des analyses. Par exemple, vous avez pu voir sur le bateau, Pierre faisait des frottis. Tout ça, ça sera envoyé à un laboratoire qui s'occupe d'analyser tout ça. Mais ici, nous, sur place, on peut déjà avoir une idée de l'immunité en regardant le taux de globules rouges. Donc une fois qu'on a ramené le sang ici au labo, la première étape, c'est déjà de vérifier que tout est juste. Donc on prend la fiche de chaque tortue, que les filles, par exemple, ici, ont bien noté. Donc on va regarder si le numéro qui a été noté, est-ce qu'on a bien tous les échantillons de cette tortue. Plus de 11 ans après, les travaux de Damien Chevalier font écho dans la population.
il reste encore à faire. Ces travaux menés en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte ont pour seul leitmotiv la sensibilisation pour la sauvegarde de ces espèces protégées.